Authentique, le podcast qui te connecte à ton authenticité pour être épanoui dans ta vie. En tant que femme, tu as un potentiel immense qui peut contribuer au monde de demain. Malheureusement, la société te pousse à le cacher, à jouer des rôles et donc à mettre ton authenticité au placard. Bonne nouvelle, tu as le pouvoir de la libérer. Être authentique, ça s'apprend. Quand tu étais enfant, tu étais 100% authentique dans ta façon d'être et de faire. Puis, tu as grandi et ça a changé. Ton ego t'a créé une identité pour te protéger et t'aider à vivre en société, ce qui est bien en soi, mais cette identité, c'est pas vraiment toi. Je m'appelle Stéphanie et ma mission est de te guider pour te connecter à ton être, savoir qui tu es vraiment, ce qui t'anime, t'aider à le mettre en place, te sentir aligné et épanoui dans ta vie. Chaque lundi, je te partage mon expérience ainsi que des graines à semer pour que ton authenticité puisse émerger et prendre place dans ta vie pro et perso. À toi de les arroser. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de Human Design. Tu sais à quel point je suis fan de cet outil. Encore cette semaine, suite à plusieurs lectures, j'ai été bouche bée. Et cette fois, je vais t'expliquer en quoi connaître ton type va te permettre de déterminer ta place dans ton projet. Alors, ça peut t'interloquer. Tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ma place, c'est dans le lancement de mon projet, dans le déroulement, c'est le mener jusqu'au bout. Eh ben non. Moi aussi, je pensais ça avant, de découvrir mon propre type et les 4 autres qui existent. Qu'est-ce qu'un type? Quelle place es-tu censé occuper selon ton type et comment mener à bien ton projet, quelle que soit ta place? C'est ce qu'on va voir dans ce tout nouveau podcast. Alors, es-tu comme tu es censé être dans ta vie? D'ailleurs, comment tu te décrirais? Et est-ce que tu te sens comprise et reconnue actuellement pour qui tu es vraiment? Souvent, on a tendance à s'identifier à notre travail. Par exemple, je suis coach, je suis coiffeur, je suis, tu vois ce que je veux dire. Ou par rapport à notre personnalité. Je suis timide, je suis impatiente. Les autres peuvent aussi nous coller des étiquettes du style tu es tête en l'air, tu prends jamais le temps de rien. En réalité, tout cela ne nous définit pas vraiment. C'est une définition en surface et pas toujours vraie d'ailleurs. Le type de ton Human Design te décrit avec plus de profondeur parce qu'il se base sur tes propres centres énergétiques et leur connexion entre eux. Chaque type est donc unique. Il en existe 5. Tu as les générateurs, les manifesteurs générateurs, les manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs. Et chaque type a son rôle à jouer dans le monde et donc dans ton projet. On va commencer par les générateurs. Si tu es générateur, tu as une énergie infinie, très endurante. Tu es capable de travailler pendant des heures si effectivement ton projet te plaît. Parce que sinon, l'énergie va descendre, la frustration va arriver, tu peux être dans la procrastination, dans la résistance, tu peux être épuisé, quoi. Donc tu peux mener à bien un projet jusqu'au bout. Par contre, tu as besoin de temps, le temps que ton énergie monte. Tu ne peux le lancer toi-même. Enfin, si, tu peux, mais tu verras qu'il y aura un couac parce que tu n'es pas faite pour initier les choses. Tu es faite pour faire, pour générer les choses, pour développer les projets. Tu as besoin d'attendre une proposition, voir si tu la ressens bonne pour toi et ensuite la développer. Et donc, un manifesteur peut t'aider à initier ce projet, parce qu'il est conçu pour ça. Il peut aussi te booster dès le départ et accélérer ta mise en action. Un manifesteur peut t'aider à initier ce projet, parce qu'il est conçu pour ça. Et il peut également te booster dès le départ et accélérer ta mise en action. Si tu es manifesteur générateur, tu as la même énergie que le générateur. Par contre, tu es capable de faire des pauses dans le déroulement de ton projet pour t'ajuster. Alors que le générateur, lui, une fois lancé, ne s'arrête pas, quel que soit le projet en fait, si ça lui convient ou pas. Ce dont tu as besoin pour prendre ta décision dans ton projet, c'est d'un avant-goût de ce que ça pourrait donner. Et donc, un projecteur pourrait t'aider en te proposant des options par exemple.
Tu as tendance à vouloir développer plusieurs projets en même temps, mais ton attention est quand même plus efficace si tu te focuses sur un seul projet. Et donc, un réflecteur peut t'aider à y voir plus clair par rapport au reflet de toi-même euh, quand tu vas évoquer tel ou tel projet. Si tu es manifesteur, tu es conçu pour initier et lancer des projets. Tu es capable de concentrer ton énergie sur un projet et foncer, sauf que ton énergie est fluctuante. Tu as donc besoin de l'énergie des autres pour mener à bien tes projets jusqu'au bout. Donc par exemple, tu vas avoir un générateur qui va t'apporter l'énergie manquante. Quand tu pars dans tous les sens avec toutes tes idées dans ta tête, un projecteur peut te guider afin d'être aligné à tes besoins, à tes envies profondes. Un réflecteur peut te refléter et donc te permettre d'ajuster ton projet en cours de route, par exemple, en fonction de ce que tu dégages. Si tu es projecteur, tu es conçu pour guider les gens. Tu es capable de lire en eux comme dans un livre ouvert parce que tu perçois leurs émotions, leurs besoins. Et c'est ça en fait ton projet, c'est ta façon de guider, ton programme de guidance en quelque sorte. Cependant, tu as besoin d'être invité et reconnu par tes talents de guidance pour agir. Sinon, il y aura des couacs et tu ressentiras de l'amertume, de la fatigue, de l'épuisement, de la résistance. Le manifesteur peut donc te solliciter pour être guidé dans son nouveau projet. Un générateur peut te demander ton aide pour utiliser son énergie à bon escient, par exemple. Un manifesteur générateur peut te solliciter pour y voir plus clair dans tous ces projets qu'il a envie de mettre en place. Tu vois ? Si tu es réflecteur, alors tu reflètes aux autres qui ils sont, leur raison d'être, le sens de leur vie, et les gens se voient en toi, ils viennent à toi pour ça, pour ta sagesse aussi. Et puisque tu n'as pas de centre énergétique, tu as besoin de l'énergie des autres pour initier, développer, mener à bien tes projets. Alors, tu as le pouvoir de décision dans tes projets. C'est juste que tu as besoin d'attendre minimum 28 jours le temps que la Lune t'apporte les différentes options pour être sûr de toi dans ta décision. Et là, tu peux t'entourer d'un manifesteur pour mettre en mouvement ta création de projet, d'un générateur pour son énergie inépuisable par exemple. Et le fait que tu n'aies pas de centre énergétique te permet également de sentir si tout se déroule bien, s'il y a de bonnes énergies autour de ce projet, tu vois. C'est comme avoir un rôle d'observatrice. Cependant, quand tu es entouré de personnes avec des centres énergétiques définis, en réel ou en virtuel, rien ne t'empêche de prendre les rênes, mener un live par exemple, puisque tu puiseras dans l'énergie des gens qui sont avec toi. Donc le monde est bien fait. Nous sommes conçus pour œuvrer ensemble. L'être est d'ailleurs naturellement sociable et le monde a fait en sorte que chacun de nous soit unique et puisse apporter sa propre pierre à l'édifice, sa touche personnelle. Le monde nous invite à s'ouvrir aux autres, à oser demander de l'aide, à accepter d'avoir besoin des autres pour réaliser son propre projet. Et c'est pas négatif, au contraire, c'est beau d'œuvrer ensemble. C'est magnifique de voir chaque être réaliser sa mission de vie et contribuer ensemble à un monde meilleur. Donc voilà, si tu as envie d'aller plus loin, je te propose de connaître ton type et bien plus encore lors d'une lecture de ton Human Design. Cette lecture va mettre en lumière qui tu es vraiment, te permettre de te retrouver et donc de créer un projet authentique, un projet aligné à ton être, un projet qui a du sens pour toi et pour le monde. Cette lecture va te permettre aussi de savoir comment t'entourer, définir les personnes qui vont t'aider à faire naître et faire vivre ton projet. Un gain de temps, un gain d'argent et de bien-être aussi. Si cela suscite ta curiosité, je te mets le lien pour réserver ta séance dans le descriptif du podcast. Pour information, je te ferai ta lecture en visio, tranquillement, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ce podcast arrive à sa fin. En espérant que le sujet d'aujourd'hui t'aura été utile, je t'envoie plein d'amour et je te retrouve lundi dans un tout nouveau podcast.